Eh bien, bonjour à tous. Vous avez dû faire comme moi et découper vos euros, vos billets et vos pièces. C'était à faire la dernière fois, hein? Donc vous avez bien tous vos euros, les 5, les billets de 10, les billets de 20, deux billets de 50, un billet de 100 euros, les pièces de 1 et les pièces de 2. Vous êtes comme moi, vous les avez bien installés. Si vous avez besoin, vous mettez en pause et vous installez bien vos billets. D'accord? Alors, j'aimerais bien qu'on regarde chaque pièce. Voilà, on va regarder la pièce de 1 € et la pièce de 2 €. Et vous allez me dire qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui est différent entre ces deux pièces. Regardez-les bien. Et exprimez-le à l'adulte qui est à côté de vous. Qu'est-ce qui est pareil? Alors déjà, c'est deux pièces bien rondes, effectivement. Qu'est-ce qui est pareil? C'est qu'on a un chiffre noté dessus. On a le mot euro avec l'Europe dessinée dessous. Qu'est-ce qui est différent? La couleur, oui. Déjà, la couleur ici, c'est doré et argenté au milieu, alors que la pièce de 2 €, c'est l'inverse. Argenté autour, doré à l'intérieur. Je vous remonte les vrais, si vous voulez. Regardez. C'est bien doré et argenté, hein? Vous voyez? C'est l'inverse. Et ce qui est différent aussi, c'est qu'ici, il y a 1 € et qu'ici, il y a 2 €. D'accord? Si on regarde les billets maintenant, alors, vous prenez un billet de chaque numéro, de chaque nombre. Voilà. Et on va regarder qu'est-ce qui est pareil d'abord. Qu'est-ce qui est pareil à votre avis? Bah oui, déjà la taille du billet est la même, hein. Bon, là, j'ai peut-être pas bien découpé le billet de 100, mais la taille du billet est pareille. Si je vous montre les vrais billets, toujours, regardez. Ah non, sur les vrais billets, regardez. Le billet de 10 € est plus petit que le billet de 20 €. Et le billet de 20 € est plus petit que le billet de 50 €. Alors, on ne peut pas comparer le billet de 100 €. Peut-être on peut imaginer qu'il est un tout petit peu plus grand que le billet de 50 €. Je ne sais pas. Si vous en avez à la maison, vous comparez pour voir, puis vous me direz. D'accord? Donc, dans la vraie réalité, les billets n'ont pas tout à fait la même taille. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont pareilles pourtant? Oui, il y a écrit euro à chaque fois. À chaque fois, on a le drapeau de l'Europe. À chaque fois, on a un nombre écrit dessus. Et à chaque fois, on a un monument dessiné sur le billet. Ce qui est différent ici, c'est le nombre écrit sur le billet, sa couleur, n'est-ce pas? Et donc, on l'a vu sur les vrais billets, sa taille. Alors, à votre avis, si je prends une pièce comme ça, quelle est sa valeur ici? La valeur, c'est 1 €. Et cette pièce ici, sa valeur, c'est 2 €. D'accord? Ces deux pièces-là n'ont pas la même valeur. Il y en a une qui a plus de valeur que l'autre. La pièce de 2 € a plus de valeur que la pièce de 1 €. Sur les billets, c'est pareil. Ici, on a les billets. 5 €, c'est la valeur du billet. Il a 5 €.
lui 10 euros, lui 20 euros, lui 50 euros et lui 100 euros. D'accord? Alors, des deux pièces ici, quelle est celle qui a le plus de valeur? Oui, c'est la pièce de 2 euros. De tous nos billets ici, quel est le billet qui a le plus de valeur? Et oui, c'est celui qui a 100 euros. D'accord? C'est celui qui est le plus grand, dont le nombre est le plus grand. Alors, à votre avis, vous allez remettre vos billets comme ça, vous les rangez, et vous allez prendre dans votre argent 5 euros. Allez-y, mettez en pause et prenez 5 euros. Alors voilà, moi je prends 5 euros ici, mais je peux faire ça aussi. Je peux faire ça aussi. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 5 euros un billet, est-ce que ça a la même valeur que 5 pièces de 1 euro? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et est-ce que ça a la même valeur que 2 pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro? Si je compte, je fais 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, sur cette... Ici, je peux écrire effectivement que... Alors, attendez, je prends mon tableau portatif. Je peux écrire que un billet de 5 euros, c'est comme si j'avais 5 pièces de 1 euro et c'est comme si j'avais 2 pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro. C'est la même valeur. Je pourrais écrire que 5, c'est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et c'est égal à 2 plus 2 plus 1. Vous êtes d'accord? C'est la même valeur. C'est comme quand on fait des additions et qu'on trouve 3 plus 4 égale 7. Cette addition, ça a la même valeur que ce chiffre-là. On est d'accord? Vous vous souvenez de ça, hein? D'accord. Donc, quand je donne une somme d'argent, il y a plein de possibilités de faire la somme d'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait la même valeur. D'accord? Ensuite, on recommence. On range nos pièces à la bonne place et nos billets. Et je voudrais savoir combien de pièces de 1 euro faut-il pour avoir 10 euros? Alors vous allez manipuler. Combien faut-il de pièces de 1 euro pour faire 10 euros? Mettez en pause. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il m'en manque une, je prends la vraie, j'ai oublié de la découper, 10. Eh bien, un billet de 10 euros, ça a la même valeur que 10 pièces de 1 euro. D'accord? C'est la même chose. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un billet de 10 euros ou 10 pièces de 1 euro, à votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est la même chose, hein. C'est juste que ça, dans le porte-monnaie, ça prend moins de place. Et que ça, c'est un peu plus lourd dans le porte-monnaie. Et ça prend un peu plus de place. Mais c'est exactement la même chose. Que j'ai un billet de 10 euros ou 10 pièces de 1 euro, c'est pareil. Allez, on range. Maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez me donner, par exemple, une
addition qui fait 10 euros. J'ai besoin que vous mettiez 10 euros sur la table. Allez-y, mettez en pause et faites 10 euros. Ça y est, vous avez fait 10 euros. Alors, pour faire 10 euros, quelles sont nos possibilités? Eh bien, tout de suite, on peut faire un billet de 10 euros. Ah, facile. Regardez, j'ai préparé un petit tableau où on va écrire réponse 1. On peut faire un billet de 10 euros. Vous êtes d'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour faire 10 euros? À votre avis? Eh oui, on peut faire 5 plus 5. 5 plus 5, ça fait bien 10 euros, n'est-ce pas? 5 plus 5, ça fait bien 10. Donc, si j'ai 2 billets, alors, deuxième possibilité, 2 billets de 5 euros. On est d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour faire 10 euros? Eh bien oui, je peux prendre 10 pièces. On l'a vu juste avant. 10 pièces de 1 euro. Du coup, je n'ai que ça. Hein. 10 pièces. Vous êtes d'accord? Oui. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À votre avis? Alors, je peux faire ça, regardez. Deux plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. Et 8 plus 2, 10. Donc, quatrième chose possible, je peux mettre 5 pièces de 2 euros. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux faire ça. Est-ce que quelqu'un l'a fait, ça? 5 plus 2, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Alors ici, je peux faire un billet de 5, 2 pièces de 2 et une pièce de 1. Vous êtes d'accord? Ensuite, comment je peux faire 10 euros? Je peux faire ça. Haha. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. Et regardez, c'est pareil. 5 plus 5, 10. Donc ici, j'ai 4 pièces de 2 euros et 2 pièces de 1 euro. Ouf, 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 ouf. Comment faire autrement aussi? Eh oui, ici j'ai bien 5 euros. 2 plus 2, 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 5 euros. Donc, je peux dire que pour faire 10 euros, ma septième solution, c'est 2 pièces de 2 euros et 6 pièces de 1 euro. Vous l'aviez trouvé celle-là? Ah ah, peut-être pas. Je peux faire ça aussi, regardez. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai mes 10 euros. Donc j'ai une pièce de 1 euro et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces de 1 euro. Pas du tout. On en a des façons de faire. Est-ce qu'il y en a d'autres à votre avis?
Est-ce qu'on pourrait faire ça? Peut-être. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez vu comment j'ai compté? Donc, je peux avoir un billet de 5, une pièce de 2 et 3 pièces de 1. D'accord? Ah, mais je peux faire ça aussi. Oh, j'avais oublié. 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez vu que j'ai compté de 2 en 2? On l'a appris ça, hein? Ah ah. Et oui, je n'ai que des pièces de 2. Et j'en ai combien ici, des pièces de 2? J'en ai 5. Bravo. Bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il reste encore une façon de faire. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu? Eh oui. Donc ici, je peux encore mettre 3 pièces de 2 et 4 pièces de 1. Et ici, j'ai bien 10 euros. Est-ce que vous aviez trouvé toutes ces possibilités ou pas? Entraînez-vous pour voir si vous êtes d'accord avec tout ça. Alors, j'ai toujours 10 euros, hein, d'accord? Mais vous avez vu ici, j'avais qu'un billet en premier. Et c'est le nombre de billets ou de pièces qui change. Mais la valeur est toujours la même. Si je vais acheter un ballon à 10 euros et que j'ai un billet de 10 euros ou 3 pièces de 2 euros et 4 pièces de 1 euro, je peux toujours acheter mon ballon. On est d'accord? C'est pas le nombre de pièces et de billets qui est importante. C'est la valeur de ce qu'on a. Bien, alors vous allez mettre en pause pour remettre vos petits sous dans votre enveloppe ou dans votre petite boîte. Et ensuite, vous prendrez votre fichier couleur à la page 102 et 103. Allez, mettez en pause pour pouvoir faire tout ça. Alors, sur la page 102, vous avez tous les billets et les pièces, non pas tous d'ailleurs, beaucoup de pièces et beaucoup de billets des euros utilisés dans les pays d'Europe. D'accord? Regardez ici, vous avez une pièce de 2 euros. Cette flèche-là, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que c'est la même chose. Une pièce de 2 euros, c'est comme si j'avais 2 pièces de 1 euro. D'accord? Ici, un billet de 5 euros, ça a la même valeur que 5 pièces de 1 euro. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5. Ici, un billet de 10 euros, c'est comme si j'avais la même valeur que 10 pièces de 1 euro. Le billet de 20 euros, ben oui, c'est comme si j'avais 2 billets de 10 euros parce que 10 plus 10, ça fait bien 20. On l'a appris, n'est-ce pas? Eh oui. Et le billet de 50 euros, je peux mettre 10 plus 10, 10 plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. C'est comme si j'avais 50 euros, regardez, c'est ça. 10, plus 10, 20, plus 10, 30, plus 10, 40, plus 10, 50. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 50 euros. Mais je peux avoir ça aussi. 20 plus 20 plus 10, ça fait aussi 50 euros. Est-ce qu'on est d'accord? 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. Comme on est dans les dizaines,
5 dizaines, ça fait bien 50. On est bien 50 euros. D'accord? Il y a plein de possibilités, hein, vous avez vu? Et sur le billet de 100 euros, c'est comme si je pouvais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets de 10 euros. Mais oui, parce que 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mais je peux aussi faire ça. 50 plus 50, ça fait bien 100, n'est-ce pas? 5 plus 5, ça fait 10. On est d'accord, ça fait 100. Je peux aussi faire ça. 50 plus 50. Regardez, ici, j'ai bien 50 dans ma main. Et là, 20 plus 20 plus 10, on l'a vu tout à l'heure, ça fait 50. Donc, ce qui compte, c'est la valeur. Combien en tout ça fait. Vous voyez que les additions vont nous aider hein, dans cette leçon. Est-ce que vous avez bien compris? Oui? Alors, pour vous les parents qui êtes à côté, vous pouvez vous amuser à donner des sommes et votre enfant vous donne l'argent, vous montre comment il peut faire avec ses billets et ses pièces. C'est facile. Après, vous pouvez aussi faire dans le sens inverse. Donner une somme avec les billets et l'argent et votre enfant vous dit combien il y a. Comme dans les exercices qu'on va faire, pardon. Donc ici, vous devez compter combien il y a de pièces et écrire ce qu'il y a en dessous. À chaque fois, vous devez écrire le montant. D'accord? Vous mettez en pause et on se retrouve après pour la correction. Allez, voilà la correction. Je mets en plus gros pour les exercices qui sont en haut. Voilà. Alors, ici, il y a bien 7 euros. Hein. Comment vous avez fait pour calculer? Je sais pas, on peut faire différemment. On peut faire 2 plus 2, 4. 5, 6, 7. 4 plus 3 égale 7. Vous avez vu qu'ici, on avait 4 euros et ici, on avait 3 euros. Hein. Ici, il y a bien 20 euros. Comment vous avez fait? Et oui, d'abord, on met les billets de 5 ensemble. 5 plus 5, ça fait 10. Et 10 plus 10, ça fait 20. Ici, 75 euros. Ah, comment vous avez fait? Alors, 50 plus 20. 50 plus 20, ça fait 70. Et là, on a 2 plus 2, 4, plus 1, 5. 70 plus 5, ça fait bien 75. Et là, il y a 35 euros. Comment est-ce que vous avez fait? Oui, il faut d'abord mettre 5 plus 5 ensemble. Hein. 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. 20 plus 10, plus ici la pièce de 2. Et plus 3 pièces de 1. 1, 2, 3. Facile, hein. 20 plus 10, on sait. Trop facile. On n'ajoute que des dizaines. Et 2 plus 3, on sait, c'est facile. On n'ajoute que des unités. Ça fait donc 35. Ensuite, exercice numéro 2 en dessous. Vous avez des tirelires en forme de cochon. Vous devez écrire ici, attention, dans quel tirelire de A ou de B il y a le plus d'argent. Donc vous devez écrire A ou B. Bien sûr, il va falloir compter combien il y a de sous dans les tirelires, comparer les sous, comparer l'argent et écrire la lettre au final. Ici, où est-ce qu'il y en a le plus? Ici, entre les deux tirelires, où est-ce qu'il y en a le moins? Et vous écrivez la lettre de la tirelire. On met en pause? Alors, voilà la correction. Donc moi, j'ai commencé à compter combien il y avait d'argent dans la tirelire. Ah, j'ai oublié la petite pièce là. Combien d'argent il y avait dans la tirelire A?
Donc, j'ai mis mes deux billets de 5 ensemble. 5 plus 5, 10. 10 plus 10, 20. Et j'ai oublié la petite pièce de 2 euros. 20 plus 2, 22. Ici, 10 plus 5, ça fait 15. Et ici, j'ai 2 plus 1 plus 1. Donc 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 15. 15 plus 4, ça fait bien 19. Donc maintenant, vous avez dans la tirelire A 22, dans la tirelire B 19. Dans laquelle y a-t-il le plus d'argent? Eh bien oui, la A, puisque 22, c'est bien plus grand que 19. On est d'accord? Et j'ai fait la même chose avec C et D. J'ai calculé combien il y avait d'argent dans la C, et je l'ai écrit. Combien il y avait d'argent dans la D, et je l'ai écrit. Après, j'ai regardé là où il y avait le moins. Est-ce que 35 c'est plus petit ou c'est 50 le plus petit? Eh oui, c'est bien 35. Hein. Donc ici, c'est pas parce que on a beaucoup de pièces et de billets dans une tirelire, par exemple celle-là, qu'on a la plus grande valeur dans la tirelire. Hein. Beaucoup de billets, ce qui compte, c'est la valeur du billet. La valeur de tout ce qu'il y a dans la tirelire. Ici, j'en ai peu. J'ai que 3 billets, mais j'ai beaucoup d'argent. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 billets, mais ce n'est pas parce que j'ai 5 billets que j'ai beaucoup en valeur. C'est ça auquel il faut faire bien attention. D'accord? Bien, une fois que vous avez fini le fichier couleur, vous allez prendre le fichier noir et blanc à la page 117. Alors, le premier exercice est très facile. Vous devez relier les sommes qui sont les tirelires qui sont à gauche à la bonne somme qui est à droite. Donc ici, il va falloir que vous calculiez et vous reliez avec votre règle. Je vous mets les corrections après. Si vous tournez la page, vous pouvez tout faire à votre rythme. Ceux qui n'auront pas fini à l'école, ils pourront le finir à la maison s'ils veulent. Ici, vous avez un billet de 20 €. On vous demande combien de billets de 5 ça fait. Vous n'avez qu'à écrire le résultat dans le petit rectangle. C'est une équivalence. Ça doit avoir la même valeur. D'accord? Ici, vous dessinez avec des billets et des pièces 80 €. Et ici, avec des billets ou des pièces 90 €. Ici, vous écrivez combien Adèle a d'argent dans sa tirelire, combien Maëlle a d'argent dans sa tirelire, et ici, vous écrivez le prénom de l'enfant qui a le plus d'argent. D'accord? Le plus d'argent. Et celui-ci, vous allez avoir besoin de vos petites monnaies, de vos billets, de vos pièces. Regardez, je veux acheter un radio-réveil à 9 €. Eh bien, pour faire 9 €, on a besoin d'un billet de 5 €, de 2 pièces de 2 € et de une pièce de 1 €. De 0 pièces d'1 €. Oh, je ne sais plus compter. 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, vous allez faire pareil avec le camion. Vous n'avez le droit d'utiliser que des billets de 10 €, des billets de 5 €, des pièces de 2 ou des pièces de 1. Et vous devez faire cette somme avec les billets. Et vous écrivez combien vous avez utilisé. Et pareil pour la maison. Ça va? Donc vous allez mettre en pause, vous faites les 2 pages d'exercice et moi je mets les corrections pour les parents. Notre leçon de mathématiques sera terminée après les corrections. Alors, correction de la page 117. Vous pouvez mettre en pause après. Correction de la page 118.
La page 119, je vous laisse regarder, calculer les billets que votre enfant a dessinés. Alors attention ici, on a bien 2 billets de 20 €, on n'a pas 20 billets de 20 €. Hein. Faites-leur manipuler avec leurs sous, c'est-à-dire que eux vont placer les 2 billets et le billet de 10 €. Et là, on voit bien qu'on a 2 billets et pas 20 billets. Souvent, ça peut être l'erreur à écrire. Hein. 20 billets de 20 €. Non, on a juste 2 billets de 20 € et un billet de 10 €. Faites-les manipuler si vous voyez des erreurs. Il n'y a pas de problème pour ça. Je vous mets en pause pour faire la correction de l'autre exercice. Alors, voilà pour la correction de l'exercice numéro 4. Et celui-là a plusieurs réponses possibles, donc à vous de vérifier que la réponse de votre enfant est juste. Voilà, de bons professeurs de mathématiques, bravo, à bientôt.